Je déteste les créateurs de contenu. Oui, parce que le message qui est véhiculé, c'est que pour gagner de l'argent, pour devenir riche, alors il va falloir être populaire sur les réseaux. Que pour devenir riche dans la vraie vie, entre guillemets, il va falloir devenir riche sur les réseaux. Et que signifie devenir riche sur les réseaux? Cela signifie accumuler des millions de vues et accumuler des tonnes, des milliers et des centaines de milliers, voire des millions d'abonnés. Que ce n'est que comme ça qu'on pourra devenir riche. Ça, ce n'est pas un message auquel je souscris. Et ce qui m'énerve d'autant plus, c'est le fait de voir beaucoup de créateurs avec comme message: j'aide les entrepreneurs à gagner en visibilité. Et ce qu'ils font, c'est aider les entrepreneurs à avoir beaucoup plus d'abonnés. Mais mon ami, est-ce qu'un entrepreneur a besoin d'avoir des abonnés? Je n'en suis pas con entièrement convaincu. Un entrepreneur, tout ce qu'il a besoin, c'est d'avoir beaucoup plus d'argent. Tout ce qu'il a besoin, c'est d'augmenter sa marge, d'augmenter son profit. C'est tout. La responsabilité d'un entrepreneur est d'augmenter son profit. C'est tout. C'est tout. Donc la visibilité, ce n'est qu'un moyen pour augmenter son gain, augmenter ses revenus, augmenter ses profits. Ce n'est pas la finalité ultime. Non, c'est un moyen pour parvenir à la finalité ultime qui est d'augmenter ses revenus et précisément d'augmenter ses marges. Donc, il faudrait arrêter avec, à mon sens, bien évidemment, enfin, à mon sens, il faudrait arrêter avec le fait de penser que devenir riche, c'est consiste à accroître son nombre d'abonnés. Non. Du moins, selon ma vision des choses. Non. Si tu es entrepreneur, alors ton job premier, ton unique job devrait être uniquement de gagner beaucoup plus d'argent. C'est tout. Et c'est la raison pour laquelle je n'aime même pas tout ce qui est création de contenu. Ça m'énerve. Parce que je vois des personnes réagir sur tout et n'importe quoi. Une personne qui a comme thématique ou bien comme message principal, comme niche, entre guillemets, disons le business en ligne. Dès qu'il y a un sujet d'actualité, elle va essayer de réagir. Dès qu'on dit: oh, monsieur Nicolas Sarkozy a été en prison, elle va essayer de réagir parce que c'est là-bas que se trouve l'actualité, c'est là-bas que se trouve le buzz. Dès qu'il y a le monsieur qui a dit: Sarkozy, je t'aime, Sarkozy, je t'aime, elle va essayer de réagir parce que cela va générer énormément de vues. Oui, tu vas avoir des vues, tu vas avoir des abonnés, mais à la fin, est-ce que tu vas réussir à convertir? En fait, c'est ça, c'est vraiment ça. C'est ça que j'ai fini par comprendre. Le business, le business, le marketing, tout ce qui est le monde des affaires, il y a une seule question à laquelle il faudrait répondre. Qui est ton qui? Who is your who? qui, est, qui est ton qui? À qui est-ce que tu t'adresses? C'est tout. Parce que dès que tu connais exactement ta cible, alors tu connais exactement quel message tu devrais lui apporter de manière à ce que ça va résonner en lui. Et tu vas également savoir quel est le canal par lequel je devrais passer pour que mon message, pour que le message que je veux véhiculer parvienne à ses oreilles. Donc dès que je connaître son qui va débloquer beaucoup de portes. Tu vas connaître le meilleur message possible. Tu vas connaître le véhicule par lequel devrait transmettre, le véhicule par lequel ton message devrait être passé, devrait être véhiculé. Et même le prix de ton produit, tu vas également connaître. Donc, une personne qui a comme thématique business en ligne, d'abord, c'est très très vague. Parce que business en ligne, il y a l'e-commerce, il y a l'infoprenariat, il y a la création d'une agence de marketing, par exemple. Il y a peut-être le fait de faire du copywriting, le fait le community management. Il y a plusieurs métiers du digital. Donc, on dit business en ligne, c'est très très vague. Mais supposons même que la thématique soit business en ligne. Maintenant,
à qui est-ce que tu t'adresses. Et c'est une erreur que j'ai commise depuis mes 3 ans que je suis sur YouTube. J'ai commencé YouTube en 2022. Nous sommes en 2025. Je faisais que naviguer entre thématiques sans réellement comprendre, sans réellement savoir exactement à qui est-ce que je m'adresse. J'ai même engagé des monteurs, j'ai même engagé des graphistes pour faire les miniatures. Donc j'ai perdu énormément d'argent. Et ce qui est encore cocasse, c'est le fait que... Seigneur. C'est que j'exigeais de faire des vidéos de qualité, d'une extrême qualité. Donc, lorsque j'envoyais la vidéo brute à mon monteur, il me renvoyait un premier jet. Moi, j'estimais dans la plupart des cas que ce n'était pas correct parce que lui, il avait son bagage de montage vidéo, mais beaucoup plus sur l'aspect technique. Sur l'aspect technique. Et moi, je voulais apporter le message marketing. Je me mettais à la place de mon audience pour dire ça c'est pas bon, ça c'est pas bon, ça c'est pas bon, ça c'est pas bon. Mais le problème, c'est que je ne définissais pas avec précision qui était mon audience. J'avais une idée d'à quoi ressemblait mon audience cible, mon audience idéale, mon spectateur idéal, mais je n'avais pas défini avec précision qui est-il. Qui est-il? Certes, mes vidéos étaient, du moins le montage était d'une très bonne qualité, même pour le graphiste, le monsieur qui faisait les miniatures, il avait son bagage technique du design graphique et tout ce qui va avec. Et moi, j'apportais la touche marketing, la touche psychologie. Je disais toujours à mon graphiste et à mon monteur, faut toujours se mettre à la place du spectateur qui va regarder la vidéo. Parce qu'à la fin de la journée, on fait la vidéo pour lui. Le montage, on fait le montage pour lui. Ce n'est pas pour moi, non, c'est pour lui. Et lorsqu'il me posait tout le temps la question, lorsque le monteur me posait la question, quel est le style de montage que tu désires? Parmi les youtubeurs que je vois là, quel est le style que tu aimes? Mais non, pour moi, ce n'est pas la bonne question à poser. Et j'avais toujours la même réponse. Je n'ai pas de style de montage précis. Le style de montage, c'est celui qui va convenir à mon spectateur idéal. Et mon spectateur idéal, voici ses caractéristiques. Ceci, 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 ceci. Alors, il va falloir faire un montage qui va convenir à ce qu'il attend. C'est tout. On est orienté résultat. Résultat. Donc, que j'ai mis une police Time New Roman ou bien que j'ai mis un site d'écriture en jaune, en rouge, en vert, en noir, en blanc, pour moi, ce n'est pas le plus important. Le plus important est de tester. Est-ce que si je mets en jaune, est-ce que ça va lui plaire? Si oui. Un instant. Un instant. Voilà, donc c'était ça clairement direct marketing. Raison pour laquelle je déteste le créateur de contenu. C'est tout pour cette vidéo. On se donne rendez-vous dans la prochaine. Peace.